Bonsoir à tous. Alors moi je me présente, c'est Timothée Motin, président de l'association Butch à Butch. Je voulais vous remercier à tous d'être venus ce soir. Là, c'est un peu le Woodstock de la salle du bicentenaire, on dirait. Je veux aussi remercier vraiment tout le staff du Butch à Butch qui a énormément travaillé pendant cette semaine pour tout mettre en place, les décorations, la nourriture, aller chercher les médias et bien communiquer sur le projet. Donc je vous remercie vraiment tous. Cette soirée, donc, elle va se dérouler selon le programme. Donc là, on commence à 18h30. On va faire une petite présentation de l'association Butch à Butch. Ensuite, on va présenter donc, notre projet de cette année, qui est le projet de potager de mon potager, comme vous l'avez compris. On aura 10 minutes de questions. Donc pendant ces 10 minutes, il faudra en profiter donc, pour poser vos questions, mais aussi si vous avez des idées ou si vous avez des initiatives qui pourraient se greffer à notre projet, n'hésitez pas, ce sera le moment d'en parler. Ensuite, on va enchaîner avec Guillaume Prat et John Dobson qui vont nous faire une introduction aux techniques de permaculture en montagne. Donc ça, c'est un projet qui nous est cher aussi parce que ça colle parfaitement avec notre projet de potager de mon potager, c'est-à-dire qu'on a à la fois la pratique et la théorie qui s'entremêlent dans ce qu'on essaie de faire ce soir. Ensuite, à 8h, peut-être un peu avant, ça va dépendre à quelle heure on finit, on va tous se rassembler dans le lobby là-bas, et on va essayer de bien discuter entre les propriétaires terriens, les jardiniers, essayer vraiment de trouver des contrats entre eux et trouver des accords. Donc il ne faut pas que vous partez tout de suite après 8h, essayez de rester, manger un bout, il y aura une bonne soupe en plus qui a été faite par Matt Perrier. Donc restez jusqu'au bout. Voilà. Je vais commencer donc par présenter un petit peu l'association Butch à Butch. Donc voilà seulement 9 mois que le mouvement existe. Il est né à la fin juillet 2013. On est devenu une association en décembre 2013 seulement. Et je pense que c'est important pour comprendre vraiment bien le mouvement de l'insérer dans une génération. C'est-à-dire qu'on est une génération de jeunes chamoniards qui ont tous eu la chance de pouvoir partir un petit peu de la vallée, pouvoir faire des études à gauche, à droite, pouvoir faire des grands voyages, et qui décident aussi de revenir un peu s'installer dans la vallée, développer des projets, développer des initiatives, et faire en sorte que cette vallée bouge comme avant. On est aussi une génération qui a eu la chance de connaître un Chamonix pastoral, de connaître des grands champs encore dans la vallée, d'avoir des endroits où on pouvait jouer au football, d'avoir des endroits où on pouvait faire des cabanes. Et on se retrouve aujourd'hui, à l'approche de nos 30 ans, à galérer un petit peu pour trouver nos logements, à essayer de lutter avec le prix du marché de l'immobilier, dans une vallée remplie de chalets vides. On a aussi une génération qui a goûté à l'intensité de la vie nocturne des années 90, c'est-à-dire qu'on a fait la fermeture de l'Arbat, on a fait la fermeture de la Cantina, on a fait la fermeture du Dérapage, et on a fermé dernièrement le Chouka. Donc à chaque fois qu'on fermait ces lieux de vie, c'était pas seulement des bars, c'était pas seulement des endroits d'alcooliques comme on le disait, c'était aussi des repères où on pouvait se retrouver entre nous, on pouvait échanger des idées, et on pouvait faire perdurer cet esprit de folie chamoniard. Donc d'ailleurs que le Chouka a été vendu à un magasin de vêtements coréens est assez symbolique du phénomène qui est en jeu et auquel on a assisté. Aussi, on est une génération qui s'est construite en grande partie, en tout cas politiquement, par rapport au combat des chamoniards contre les camions en 2002-2003. Ça a été vraiment pour nous quelque chose de formateur, c'est-à-dire qu'on a compris à ce moment-là que ce qu'était la mondialisation, ce qu'étaient les négociations politiques, ce qu'étaient les lobbies, ce qu'étaient les politiques européennes. Et on a compris aussi le poids de l'écologie face à certains intérêts économiques. Donc tous ces facteurs générationnels ont créé certaines discussions, certaines envies, certains désirs, et notamment ces désirs-là qui se sont développés en fait pendant l'été 2013 entre nous, au bar, à l'élévation, on discutait beaucoup de ça, il y avait les élections qui arrivaient, et on se disait, là c'est peut-être le moment d'agir, c'est peut-être le moment de faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ensuite on a rencontré David Hautement, il y avait l'association Ensemble Vivons Chamonix, qui proposait, eux, de faire une fête de la jeunesse, essayer de faire parler la jeunesse et essayer de donner une voix. Et ça nous a vraiment intéressés, on trouvait vraiment utile pour une fois,
pouvoir nous exprimer, pouvoir faire exprimer toutes ces voix un peu marginalisées qui restent dans les bars, dans les stations de ski, tout ça. On trouvait ça intéressant. Après, on s'est dit, mais par contre, comment on va le faire? Est-ce qu'on va rester dans ce même mode de pensée? Est-ce qu'on va rester dans cette même mode d'action? C'est-à-dire, en fait, taper du poing sur la table, gueuler, dire on n'a qu'à faire péter le viaduc? Ou est-ce qu'on va essayer de faire quelque chose de plus productif, de plus constructif? Et est-ce qu'on peut le faire? Donc, c'est là où, en fait, est née, en août 2013, l'idée de la votation. Donc, on s'est dit, super, à 50-60 km d'ici, dans le Valais suisse, ils font des votations. Pourquoi on ne pourrait pas en faire ici, à Chamonix? Il suffit juste d'importer le concept. Donc, à partir du moment où on s'est lancé dans cette idée-là, en fait, on a commencé à devenir vraiment sérieux. C'est-à-dire qu'on a dû réfléchir en termes de représentation. On ne pouvait pas faire une votation si la diversité chamonienne n'était pas représentée. Donc, il nous a fallu communiquer, aller voir les vieux, aller voir les jeunes, aller voir tous les gens des quartiers, faire en sorte que l'intercommunalité vive. Donc, on allait à Valenciennes, on allait à Servoz, on allait au Pèlerin, on allait aux Ouches. Et essayer de contacter tous les milieux aussi. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rester dans notre petite sphère du ski, dans notre petite sphère du hockey, dans notre petite sphère de l'association de belote. Il fallait vraiment faire quelque chose de global. Essayer de faire en sorte que cette votation représentait une voix chamoniarde ou les voix chamoniardes. Ensuite, comme deuxième point vraiment important, on devait avoir aussi une écoute. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une votation s'il n'y a pas d'écoute de la part des acteurs publics. Donc il nous a fallu contacter tous les maires, il nous a fallu contacter aussi tous les acteurs économiques et politiques de la vallée pour faire en sorte que ceux-ci seraient présents à la votation et que donc on aurait une incidence, on aurait en tout cas une influence sur eux et ils pourraient s'en servir. Troisièmement, la votation, elle nécessitait aussi de préparer des propositions. Il fallait que les gens, quand ils venaient à la votation, avaient déjà préparé leurs propositions. Et notamment, on pense à des idées, puis les articule, et ensuite les disent à l'oral lors de la votation. Donc cette votation, elle s'est tenue le 14 septembre 2013, donc c'était au Gaillan, merci aux pêcheurs de nous avoir prêté l'endroit d'ailleurs, et elle s'est très bien passée, c'est-à-dire qu'il y a eu 150 personnes qui ont voté, on a voté 26 propositions, après il y a eu quelques imperfections, c'est-à-dire qu'on s'attendait à beaucoup plus de monde, on s'attendait aussi à ce que les gens qui gueulent très fort dans les bars ou dans la rue viennent, ceux-là sont restés chez eux encore une fois. On s'attendait aussi à ce qu'il y ait plus de jeunes, parce qu'on avait vraiment axé notre communication sur la jeunesse, donc les 18-25 ans, ceux-là ne sont pas venus. Par contre, c'est toujours les mêmes qui ont été présents, et notamment aussi, on va remercier tous les maires de la vallée, le directeur de l'Office du tourisme, les acteurs économiques qui ont fait le jeu, qui ont joué le jeu, et qui sont venus à la votation écouter ce que les jeunes et les moins jeunes avaient à dire. Et ensuite, après cette votation, donc on a eu une période vraiment de flou un peu, on partait un peu dans toutes les directions. On était un peu sur tous les fronts en fait. On recevait pas mal de mails sur l'adresse Butch à Butch. On nous demandait des choses, des fois qui étaient quand même plus des prérogatives du maire. Et on a essayé quand même d'axer un peu notre combat sur Pascal Payot. On a essayé de faire une campagne en fait pour soutenir l'exploitation de Pascal Payot qui était en phase d'être banni de la vallée. Donc on a lancé une pétition qui en 3 jours a eu plus de 1200 signatures, donc ça a été une vraie réussite. Ensuite, bon, comme vous le savez, Pascal Payot a perdu son exploitation et est parti de la vallée. La plage de Blétière va être sûrement en friche cette année, donc c'est aussi un échec au niveau de l'association. Donc en fait on s'est réunis aussi fin décembre 2013 à la CAB, avec tout le noyau dur du Butch à Butch. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a bien discuté cette soirée-là, et on s'est dit, maintenant, il faut qu'on ait une ligne claire au niveau du Butch à Butch. Il faut qu'il y ait un rapport entre la votation et les actions qu'on va faire. Et on s'est dit, chaque année, à la votation, on va sélectionner en fait la meilleure des propositions, et on va la mettre en pratique, on va la concrétiser, et comme ça, on aura une légitimité. Et cette année, donc, on a décidé donc à l'unanimité des votes, de choisir la proposition de M. Jérémy Pic, ici présent, qu'il a appelé plus tard le potager de mon potager. Donc Jérémy va nous expliquer un peu comment lui est venue l'idée et pourquoi il est venu à la votation.